être assez rapide, assez concis. Enfin, ça va être difficile, surtout pour moi. Non, mais on se connaît, hein. Arriver à 57 ans et demi, ça va être un peu compliqué. Bon, allez. Donc, comme chaque année, juridiquement, statutairement, nous avons le devoir de nous réunir. Et qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous allons remettre en cause tous nos mandats. Je me suis dit à un moment, pourquoi? Parce que notre devise, c'est des valeurs en partage, un projet en commun. Ici, il n'y a personne qui a un pouvoir. Nous avons des facultés, nous avons la capacité d'animer le milieu qui nous environne, nous avons la faculté de réunir, nous avons la faculté de mobiliser, mais à un moment donné, parce que nous sommes dans un fonctionnement démocratique, chacun d'entre vous avait signé une charte des valeurs, j'y tiens énormément, dans un monde qui s'assombrit de jour en jour et qui est de plus en plus inquiétant. Notre boussole, notre pôle Nord, c'est les valeurs. Et donc ici, il n'y a personne qui a plus de pouvoir que quelqu'un d'autre. Tout le monde a la faculté de se présenter à la présidence, de se présenter comme administrateur, et puis au final, c'est les administrateurs qui désignent le président et les membres du bureau, que je présente d'ailleurs à cette occasion. Notre vaillante secrétaire, Sylvie Bocquet, merci, qui gère le fichier également, le fichier. Et puis Marie-France, qui est trésorière, un rôle d'un des plus ingrats que j'ai été, moi, je suis à la dent depuis une dizaine d'années, un rôle ingrat. Mais en fait, ça peut représenter un certain intérêt en fonction de l'esprit qu'on a, c'est-à-dire la rigueur, l'organisation, la gestion. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes les deux, puisque vous avez décidé de mettre fin à votre mandat. 10 ans, 5 ans, c'est légitime à un moment donné qu'on veuille faire autre chose, parce qu'il y a la famille, l'une est retraitée et l'autre est en plein cœur de vie, et donc le mari et les enfants la réclament. Et puis, Benoît Lorcin, qui a déjà à ses côtés à gauche, levez-vous s'il vous plaît, sa remplaçante, donc Ophélie Desnoulets, qui a réalisé la nouvelle lettre d'actualité. C'est énormément de travail. Nous avons fait ça ensemble. Et Benoît, si tu veux te lever, qui a inauguré un peu la formule et qui également a décidé au bout de 5 ans de passer son mandat, comme nous venons de le voir, si vous le confirmez, à Ophélie. Qui est-ce que j'ai oublié? Je voudrais remercier également Jean-Claude Renaud, si tu veux te montrer, qui est référent départemental Picardie-Maritime, et qui maintenant est à la retraite le 1er avril. Non, mais un peu plus tard. Je ne vais pas gérer le calendrier, mais qui a décidé de s'investir, comme il s'investit déjà énormément, sur tout le long de la côte, jusqu'à Boulogne d'ailleurs. Qui est-ce que j'ai oublié? Je regarde dans les rangs. Valérie Florian. Si tu peux te montrer, notre belle brune. Belle brune étant le nom d'un village à côté de chez moi, qui est en charge de beaucoup de choses, mais en particulier des prisons. J'en parlais avec Jean Denis qui disait peut-être que l'Adam a pris une évolution un peu différente de l'intention d'origine. Je lui dis non, nous avons été très fidèles à ce qui correspond pour nous, n'est-ce pas Brigitte, notre ADN, à savoir porter la culture dans les endroits les plus fermés et les plus éloignés de là où elle est accessible. Donc, c'est les prisons, depuis 15 ans. Là, on est confronté à une difficulté, c'est que les budgets ont été réduits. Et Valérie dira en quelques mots tout à l'heure l'effort considérable que nous avons fait pour continuer à maintenir et même étendre notre présence, parce que ce sont des expériences, vous le savez, vous qui êtes intervenus, très 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 fortes. J'allais dire, ça participe de la réhabilitation, du retour dans la communauté des hommes, de gens qui à un moment donné ont commis une erreur de parcours, pour différentes raisons, et donc pour lesquels on vient allumer la lumière. Voilà. Alors, l'année dernière, c'est amusant, on a... Tu as oublié Myriam. Ah, Myriam. Alors Myriam, elle est dans l'entrée, elle fait l'accueil, Ah oui. mais je vous la présenterai tout à l'heure. Merci à Myriam. L'année dernière, on s'est réunis le 28 mars, cette année, c'est le 29. Alors, cette belle journée ensoleillée est quand même endeuillée par la perte
d'un de nos amis, d'un ami très, très cher à l'association, qui faisait partie du jury du prix de la poésie, n'est-ce pas Alain, qui en fait partie. Oui, tu en fais partie du jury du prix de la poésie. Vous êtes 7 maintenant, sous l'animation de mon ami Patrice Dufetel, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'en excuse parce que il fête les 30 ans de son fils, qui vit en Angleterre, mais auquel j'ai demandé d'écrire un petit texte d'hommage à notre ami Gérard Dess, qui est un des plus anciens adhérents de l'association, qui vient de nous quitter à l'âge de 77 ans. Et on fera une minute de silence après. Il nous a surpris par son départ si rapide, comme nous surprenait son regard bleu, pointé sur nous, le regard d'un poète, d'un homme de Goël, attaché à son terroir, à ce nord qu'il aimait tant. Gérard Dess s'en est allé à sa manière, discrète, et nous perdons un ami, un auteur qui mettait la poésie au centre de notre attention au monde, pour en dire la beauté qui élève ou la laideur qui défigure. Ses convictions, sa foi en l'homme ont laissé leur empreinte forte au fil d'une dizaine de recueils, comme autant de témoignages de son humanisme et de son universalisme. Aux côtés des démunis, des exclus, en quête de sens, sa poésie questionne, cherche à nous réunir, à nous aimer, à nous rassembler. Ancien conservateur des hypothèques, ancien président d'un club de foot, il fut un temps citoyen engagé pour sa commune, dont il emmena sa propre liste aux élections municipales, jusqu'à être adjoint au maire. Membre des Rosati, il s'investissait beaucoup auprès des jeunes publics, autour d'ateliers d'écriture. Membre de la Maison de la Poésie des Hauts-de-France, souvent récompensé, et membre de l'ADAN depuis de nombreuses années, il avait rejoint le jury du prix de poésie de la francophonie organisé par l'ADAN en 2024. Il nous laissera le souvenir d'un homme admirable, d'un passionné, largement inspiré par sa culture minière, et celui d'un poète subtil et généreux. Toutes nos pensées vont à son épouse Gabrielle, à sa famille, à ses proches et à ses nombreux amis. Patrice Dufetel. Je vous demande de vous lever 30 secondes pour lui rendre hommage. Merci.